Bonjour à tous ceux qui ont choisi de se présenter aujourd'hui euh, pour un nouveau webinaire. Ce webinaire aujourd'hui va être un petit peu particulier. Je suis accompagné aujourd'hui particulièrement de Guillaume. Guillaume, est-ce que tu peux te Bonjour, présenter rapidement pour oui, ça? bonjour à tous. Guillaume Ruzu, je suis responsable communication et marketing chez Serious Factory. Je suis la personne qui est entre autres derrière la communauté d'utilisateurs Le Village by Serious Factory. Donc, je vois des gens parmi les participants avec qui on a déjà eu l'habitude d'échanger. Donc pour les autres, voilà, je m'occupe de la communication de Serious Factory et du logiciel auteur VTS Editor, de la suite Virtual Training Suite, où on suit les utilisateurs, on met en avant leur production et on essaye voilà, d'orienter le produit en fonction de vos besoins par rapport à la formation digitale. Ah, super, comme ça ils voient un petit peu mieux qui tu es. Alors pour qui c'est la première fois que vous participez à ce webinaire, c'est le deuxième de ce type-là qu'on réalise. Chaque semaine, on va se réunir le mardi et le jeudi matin avec un intervenant différent pour réaliser un exemple de projet dans VTS Editor. Ça va varier. Mardi dernier, on a réalisé un vidéo learning sur un sujet passionnant qui est le personnage du mentor. Et aujourd'hui, on est avec Guillaume pour un autre sujet tout à fait particulier. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet rapidement, Guillaume? Complètement. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous montrer un exemple, comme l'a dit Nicolas, de production que l'on peut travailler pertinemment dans le logiciel auteur, qui est la frise interactive. Donc là, l'idée, vous l'avez compris, une frise interactive, c'est très intéressant, notamment dans l'éducation. Mais c'est aussi intéressant parce quand on traite d'un sujet historique, comme on va le faire aujourd'hui sur l'histoire des Vikings, mais c'est aussi intéressant, vous allez voir que cet exemple peut aussi se transposer dans plein d'autres cas, comme par exemple utiliser cette frise interactive pour détailler le déroulement d'un événement, expliquer l'histoire et le vécu de votre entreprise, ou par exemple le parcours professionnel d'un de vos collaborateurs qui va intéresser d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un sujet historique qui est l'histoire des Vikings. Oui, alors c'est un sujet qui te passionne, toi, Guillaume, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Pour que l'audience puisse comprendre, nous, à deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser cet exemple. L'objectif, c'est d'avoir un rapid learning interactif de 3-4 minutes à l'issue de cette heure de conception. Et donc, on va échanger. Moi, je vais réaliser, je vais vous expliquer ce que je fais, et Guillaume va nous donner toute la culture qu'il a sur le sujet viking. Et il va aussi pouvoir expliquer pourquoi on a choisi ce sujet et à quels autres sujets ça peut s'appliquer. Donc, vous pouvez reproduire complètement ce qu'on va réaliser pour toutes les thématiques diverses et variées. Là, c'est un sujet historique. Ça pourrait être, comme l'a dit Guillaume, un sujet dans une entreprise, un autre sujet de connaissance ou encore un onboarding ou des choses comme ça. Tout à fait. Ouais. Alors, avant de commencer, pour que l'audience puisse nous suivre, là, je suis en train d'ouvrir le projet qu'on a préparé. Alors, il est vide pour le moment, il n'y a vraiment rien dedans. On va peut-être noter ensemble les différents sujets qu'on va aborder, parce que dans ces 45 minutes, on va pas évidemment pas retracer toute l'histoire des Vikings, euh, Oui. mais peut-être quelques sujets en particulier. Oui, l'idée là, c'est voilà pourquoi l'histoire des Vikings. Moi, je suis un peu passionné d'histoire et c'est un sujet que j'ai pu traiter. Parce que j'ai fait une présentation là-dessus à travers la philatélie, les timbres en Mhm. compétition. Et du coup, c'est un sujet très intéressant parce qu'on voit encore aujourd'hui que l'histoire des Vikings, elle laisse un fort héritage en Occident et notamment avec la série que vous avez peut-être déjà entendu parler actuellement, qui est très bien faite, sponsorisée par Historia avec des historiens qui s'intitule Viking. Et du coup, là, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de revenir sur les mythes autour des Vikings et les idées reçues aussi qu'il peut y avoir par rapport à la légende de ce peuple.
C'est vrai, ça, on va se centrer sur trois mythes. Quand on a discuté un petit peu en amont, toi, tu m'as expliqué qu'il y a vraiment Mm. plein de choses, des idées reçues intéressantes sur les Vikings, qui d'ailleurs sont très bien retranscrites dans la série Viking, mais bon, c'est un autre sujet aujourd'hui. On va le voir en détail sur trois sujets. Est-ce que tu peux me dire, Guillaume, lesquels? Alors oui, le premier sujet, c'est le mythe du Drakkar, donc qui est le bateau viking. On va voir pourquoi c'est un mythe et qu'est-ce que ça implique dans l'histoire des Vikings, la navigation et l'histoire navale. Ah, intéressant, oui. Ouais. Euh, ok, très bien. Un autre sujet qu'on va aborder aujourd'hui aussi? Alors oui, ce sera la découverte de l'Amérique. Donc je n'en dis pas plus pour le moment, pour ceux qui ont une culture historique, Conserver un peut-être peu de qui se doutent suspense. de... Parfait. Voilà, un peu de suspense. Voilà. Et un troisième sujet qu'on va essayer de traiter aussi. Oui, le troisième sujet, ça va être les Normands. Euh, donc on verra que en fait, les Normands, leurs ancêtres, ben, c'est les Vikings, et on verra ce que ça a impliqué, un peu comment on le travaille pour rendre tous ces points interactifs. C'est vrai, c'est intéressant. Alors bah, du coup, parlons un petit peu de la forme qu'on veut que ça prenne, parce qu'un sujet comme ça, c'est un sujet historique. La plupart du temps, on a l'habitude de voir ces sujets illustrés dans des documentaires ou dans des manuels scolaires. Ici, on a eu une autre idée avec Guillaume en amont, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a choisi, c'est qu'on voulait faire quelque chose d'interactif, une frise interactive. Euh, qu'est-ce que ça, enfin toi Guillaume, qu'est-ce que tu en penses en termes d'interactivité ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser? Bah là, ce qui va être intéressant, c'est un peu plutôt que de voir une succession de dates, une chronologie, c'est un peu laisser libre l'apprenant qui va être face à cette frise interactive, Mhm. ben, naviguer dans les différents points d'intérêt qu'on va présenter et vraiment qui découvre par le chemin qu'il souhaite aborder, ben, tout un tas de points qui vont l'intéresser Tout et à fait. découvrir de manière didactique et interactive cette histoire pour la rendre intéressante et qu'on ait envie de découvrir. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil, là on prend un sujet historique, mais pour toute histoire, on parle beaucoup de storytelling. C'est un peu faire le storytelling de ces histoires-là, que ce soit un sujet historique, d'entreprise ou d'un personnage. Tout à fait. Alors, j'ai préparé quelques images qu'on va pouvoir utiliser dans ce module-là aujourd'hui. Alors, je me suis dit que utiliser une carte du monde, ce serait intéressant, notamment parce que les Vikings étaient de grands voyageurs, et c'est, à Mhm. mon avis, le point de départ qu'on va utiliser dans ce qu'on va réaliser. Alors, Ouais, c'est une très bonne ouais, idée. complètement. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais créer une scène dans laquelle on va interagir. Et puis, dans cette scène, on va venir rajouter tout ce qu'il faut techniquement pour traiter nos trois sujets de façon interactive. Donc je vais vous montrer tout de suite. Dans cette scène, a priori, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de mettre mon image de carte en arrière-plan. Donc, ça va être notre décor. Potentiellement, je me dis que ça peut être intéressant de commencer par présenter un petit peu ce qu'on fait avec un personnage. Donc, je vais aller le choisir pour l'ajouter dans le catalogue. Alors, quel personnage est-ce que ça pourrait être pour nous présenter ça? Il se trouve que on n'a pas besoin d'avoir un personnage en contexte. Voilà, on peut avoir une dame, alors peut-être avec des couleurs un petit peu plus péchues. Voilà, cette dame peut nous présenter Alors, si vous le voyez un peu sujet. de lag à votre écran, c'est normal, c'est dû à la connexion. Vous savez, comme on est dans un contexte particulier, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Mhm. Donc, c'est très fluide à l'écran de Nicolas, mais il peut y avoir un petit lag par rapport à ce que vous voyez Tout à à l'écran. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Alors, de mon côté, c'est tout à fait fluide. Et chez vous, parfois, vous allez voir ma souris passer rapidement d'un point à un autre et des choses apparaître. C'est parce que je suis en train de manipuler. Voilà. Alors, j'ai placé un personnage. Je l'ai placé de ce côté-là exprès pour laisser de l'espace sur la droite dans ma scène pour qu'il puisse présenter des choses. Et là, en l'occurrence, je l'ai placé que dans un objectif précis, c'est de faire une introduction à l'interactivité qu'on va avoir. Donc si je valide, je suis dans la scène, le personnage, vous le voyez, il est sur la gauche, et je peux le faire parler avec un bloc parler, juste pour qu'il nous dise bonjour. Ah, je vais lui donner une émotion.
il va être joyeux et va venir bonjour et bienvenue dans, avec un E dans bienvenue, dans ce scénario sur les Vikings. Voilà. Alors, ça peut être intéressant, Guillaume, à ce moment-là, que le personnage nous explique ce qu'on va venir réaliser dans le scénario. Là, en l'occurrence, on avait comme idée de créer des points d'intérêt dans le scénario et que ces points Ouais. d'intérêt, justement, ils soient cliquables dans l'espace, dans la scène. Et donc le personnage ici, ça peut être bien qu'il nous dise, euh, mais avant toute chose, tu peux interagir. Alors je choisis de tutoyer ici hein, l'apprenant, parce qu'on est dans une démarche un petit peu informelle. Il se trouve que vous, dans la vie de tous les jours, lorsque vous êtes en formation professionnelle, bah, ça va dépendre de la culture d'entreprise. Souvent beaucoup de gens tutoient, souvent beaucoup de gens vous voient. Moi, c'est un choix ici que je fais de tutoyer. Tu vas pouvoir tout de suite interagir avec l'écran. Hop. Alors maintenant, ces interactions en particulier, comment elles vont se faire? Là, c'est un point tout simplement de fonctionnalité de VTS Editor. Je vais utiliser des zones cliquables pour créer ces interactions. Et ce qui peut m'intéresser ici, en général, c'est que je vais rajouter, ce que j'aime bien faire, c'est masquer le personnage tant qu'il n'est pas nécessaire à l'écran. Donc pour ça, je vais venir positionner la même image que tout à l'heure. Alors, je vais, voilà, et je vais venir la positionner sur tout l'écran. Comme ça, mon personnage sera masqué. Alors, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je suis pas exactement en 16 neuvième, c'est chez moi du coup dont vient le problème, mais c'est tout à fait résolu. Si on l'augmente comme ça, je vais rajouter une durée d'animation d'une seconde pour simplement faire en sorte que euh, ma carte vienne masquer mon personnage pour que je puisse interagir avec la carte entière sans avoir le personnage sur la carte. Chose que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer ces points d'intérêt directement sur la carte, également avec une zone cliquable. Et alors là, vous voyez le personnage ici, mais en réalité, il ne sera plus là. Donc, point 1, Ça, c'est parce que tu as caché auparavant le personnage avec la carte, c'est ça? exactement, c'est ça. C'est que là, ça ne se voit pas parce que je D'accord. suis dans l'interface de la zone cliquable, mais en réalité, juste avant, j'ai posé une autre zone cliquable qui vient masquer ce personnage-là. Alors, premier point qui va Très bien. m'intéresser, hop, on va utiliser des punaises. Ça peut être sympa. Le point de départ, ça va être à peu près par là, tu me dis, Guillaume, hein, Ouais, ça va être le nord de l'Europe, ouais. d'où est-ce que partent les Vikings? Où est-ce qu'ils ont créé leur premier bateau? Alors, bah, historiquement, on a des traces de ces clans dans l'âge du fer ancien. Mais selon les historiens, donc ce que je vais vous dire d'un point de vue historique se base sur les travaux de Régis Boyer, hein, qui est un éminent spécialiste de l'histoire des Vikings français. Et donc on parle du début de l'ère des Vikings à partir de moins 400. Et ils vont développer leur civilisation dans les pays nordiques, dans le nord de l'Europe. Et donc un peu le départ, c'est le point aux alentours de la Norvège, de la Suède. C'est vraiment là le cœur de la civilisation viking. D'accord, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire qui se passe quand on clique sur ce bouton-là, sur la Norvège? Tu, tu nous dis que le premier sujet, ça allait être le Drakkar. Euh, Ouais, Qu'est-ce qu'on va vouloir alors dire complètement. quand on clique sur ce point-là? Voilà, l'idée, c'est pour montrer un peu le développement de ce peuple, de cette civilisation qui a vraiment vécu son apogée aux alentours de 700 après Jésus-Christ jusqu'à 1030 à peu près, 1050. Mhm, En fait, donc il y a le fameux mythe du Drakkar. En fait, c'était des experts en navigation avec vraiment des bateaux très puissants, très performants, qui leur permettaient de naviguer très très loin mhm, et très efficacement. Et du coup, il y a, comme on parlait de mythe, il y a le fameux mythe du Drakkar. En fait, le terme Drakkar n'existe pas du tout. C'est mhm, une invention d'un Français en 1840 qui a inventé ce mot, qui n'a aucune
aucun sens historique, philologique ou autre. Mhm. C'est d'ailleurs Régis Boyer qui le dit. Ce serait une invention sur la base du terme Dreki, qui est la figure de proue du bateau viking. Et en fait, on parle plutôt de Knorr, le vrai terme du bateau viking. Il y a plein de types de bateaux, mais le terme drakkar, en fait, est une invention et n'existe pas du tout. C'est marrant qu'on retrouve ce terme qui désigne ces bateaux, qui est très courant, notamment en France. Ok. Et en fait, donc voilà, l'idée, c'est de se dire, le bateau est un peu la base du développement de ce peuple, qui a été un grand peuple commerçant et qui naviguait vraiment dans toutes les mers européennes pour faire des échanges avec les autres peuples. Ok, alors tout ce sujet-là, on va vouloir le transmettre à notre apprenant et on va vouloir l'illustrer aussi. Et donc pour ça, on va utiliser Ouais. des petites astuces dans VTS Editor. Alors moi, j'ai pensé à une astuce dès que tu m'as parlé de Viking, qui était que je voulais absolument représenter un bateau Viking sur la carte et aussi le faire se déplacer. Alors du coup, Ouais, c'est intéressant ça. ce qui peut être intéressant, c'est que dès qu'on clique dessus, on aurait un bateau Viking. Hop, que je viens chercher dans mes médias. Voilà, j'ai un beau Drakkar comme ça. Alors il est un peu grand. Euh, Ah, t'as quand même écrit le mot drakkar, hein, j'ai vu. Comme quoi, c'est vraiment voilà, resté comme terme. ah bah aujourd'hui, quand tout le monde parle des Vikings, il pense littéralement au Drakkar. Même Drakkar, c'est clair. c'est ça, dans les jeux vidéo qui parlent de Vikings, quand vous êtes un Viking, vous appelez votre bateau Drakkar, alors que c'est complètement faux, comme tu Complètement. viens de le dire. Donc ce qui serait bien, c'est que ce bateau apparaisse à l'écran et qu'après, il vienne se déplacer. Alors je vous le fais de façon simulée et qu'il vienne se mettre dans les mers du Nord, là par exemple, comme ça. euh, et qu'après on puisse éventuellement lui faire parcourir un chemin à l'écran. Alors ça va se faire également avec des zones cliquables dans VTS Editor, toute l'animation. Mais je voulais d'abord l'expliquer comme ça, en le montrant, et utiliser ce bateau-là comme illustration pendant que le personnage nous parle. Donc c'est pareil, le bateau apparaît et juste après, je veux avoir, alors je vais lui donner quand même une animation d'apparition, et je voudrais avoir le personnage qui vient à nouveau nous parler, pour nous dire euh, une phrase. Alors, tu peux peut-être m'aider, Guillaume, sur ce qu'on Oui, devrait c'est dire sur le sujet. le bateau viking a permis l'expansion de la civilisation viking à travers l'Europe. Et on verra dans quelques instants avec le deuxième point, même au-delà de l'Europe. Mhm. Oui, à travers. Et là, c'est un nouveau mythe aussi, c'est grâce au bateau, en fait, ils faisaient des expéditions. Donc c'est un peu aussi le mythe du guerrier sanguinaire autour des Vikings. Mhm. Ça leur permettait de faire des échanges commerciaux, mais aussi de faire des raids dans toute l'Europe pour piller et amasser des richesses, notamment en Angleterre, en France et dans d'autres pays d'Europe, ce qui leur permettait d'amasser des richesses, de les échanger et ainsi de suite. Ils formaient des raids pour attaquer notamment les églises qui étaient très riches. Et ils étaient très malins puisque, par exemple, ils attaquaient certaines villes le dimanche quand tout le monde était à la messe Mhm. pour piller un maximum de ressources et prendre par surprise les villes qu'ils souhaitaient piller. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a du coup répondu à cette problématique numéro un sur le bateau Viking. Je l'ai fait apparaître et je voudrais le faire se déplacer. Ce que je vais faire en fait directement avec également un bloc zone cliquable que je vais positionner entre les phrases, ce qui va permettre au bateau de se déplacer pendant que le personnage parle. Alors tout simplement, je vais positionner le bateau à nouveau plus petit ailleurs pour le faire partir d'ici par exemple. Voilà. Alors je vais m'assurer qu'il soit que ça passe à la suite et que ensuite je reprends le même bloc zone cliquable et je viens le glisser voilà, au milieu des phrases, comme ça le bateau va se déplacer. Alors je vais le laisser en plein milieu de la mer comme ça, exprès, comme ça il restera dans la mer et je vais vous montrer ce que l'on vient de réaliser. Il y aura peut-être Donc là, tu as fait un enchaînement de blocs parlés de zones cliquables. c'est ça, j'ai un bloc parlé, un bloc zone cliquable, un bloc parlé, un bloc zone cliquable, un bloc parlé. Euh, le- Ça, c'est le- intéressant. voilà, je vais te montrer tout de suite ce que ça donne Ouais. si je lance la simulation. On va avoir l'introduction faite par le personnage.
qui dit bonjour, bienvenue dans ce scénario sur les Vikings. Et ensuite, on va pouvoir interagir avec l'écran. Donc le personnage disparaît et notre bouton apparaît. Voilà. En cliquant sur ce bouton, Très bien. le personnage parle. Alors il n'est pas visible, c'est exprès. On pourrait le faire réapparaître, je peux montrer juste après comment on fait. Et le personnage parle, et pendant qu'il parle, le bateau viking vient du coup faire l'animation que je lui ai demandé de faire. Je crois que j'ai encore une animation derrière, là, pour qu'il se déplace. Ah, super. Alors, chose qu'on peut aussi faire en même temps pour l'illustration de ce qu'on vient de mentionner, ça peut être d'utiliser un encart supplémentaire à l'écran. Alors, ce que je te propose, Guillaume, Ouais, c'est de passer tout de suite au deuxième point d'intérêt dans notre carte. Voilà, on avait mis un point. Alors d'ailleurs, on a notre carte qui est ici, on avait mis un premier point ici, on va vouloir mettre un deuxième point par là-bas, si je me souviens bien. ouais, c'est ça. Voilà. Alors, bon, j'ai fait un petit peu de suspense pour ceux qui étaient là au début sur le deuxième point avec la découverte de l'Amérique. Alors, sachez que vous pouvez interagir avec nous hein, dans le chat pour nous poser Mhm. des questions. On gardera 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Et là, la question que j'ai encore envie de vous poser, c'est qui a découvert l'Amérique? Mm. Bon, là, vous allez tous me dire, ah, c'est Christophe Colomb hein, en 1492. Eh ben, en fait, pas du tout. C'est pas Christophe Colomb. Alors là, c'est vraiment c'est un peu les vainqueurs qui racontent leur propre histoire. Hein. Ouais. Déjà, il n'a pas mis un pied en Amérique, mais à Cuba, et en plus, il voulait aller en Inde, Christophe Colomb. Et du coup, en fait, c'est les Vikings. Et bah, c'est Leif Erikson, donc presque 5 siècles avant Christophe Colomb, vers l'an 1000, qui a découvert l'Amérique et qui ont installé, parce qu'on a des traces archéologiques qui se sont installés, qui ont construit des petites colonies, hein, des petits clans. Et en fait, aux États-Unis, la fête de la découverte de l'Amérique, c'est bien la découverte par les Ferguson et ça se fête le 9 octobre et pas la découverte par Christophe Colomb. Donc ça, c'est un mythe très ancré en Occident. Hein. Ouais. Oui, j'ai quelqu'un qui met sur le chat que c'est des Amérindiens qui ont découvert l'Amérique il y a plus de 10 000 ans complètement. On est tout à fait d'accord. Ils étaient là Là, je avant. parle vraiment. C'est ça, ils étaient bien là avant. Il y avait des gens hein, sur le continent américain avant les Vikings. Mais voilà, d'un point de vue occidental, la découverte des continents par les Occidentaux, du coup, c'est bien les Vikings en premier qui ont posé un pied en Amérique. Oui, tout à fait. Alors, du coup, sur cette deuxième interaction, ça peut être intéressant que j'explique ce que je viens de faire. Alors, pour nous simplifier la vie, on avait déjà créé une première interaction avec une punaise sur l'écran. En fait, je suis venu la copier et la coller sur la deuxième zone, de façon à conserver les mêmes paramètres que je lui avais donnés, c'est-à-dire l'image et le fait que, je ne sais pas si vous avez vu, quand on passe notre souris dessus, elle devient plus claire. Comme ça nous indique qu'on peut cliquer dessus. Alors, on a un deuxième point d'intérêt présent ici. Et sur ce deuxième point d'intérêt, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on crée l'interaction enfin, qui vient expliquer qui a découvert l'Amérique. Alors, pour ça, le mieux, ce serait quoi pour toi, Guillaume? Comment on pourrait le faire? Ce qui sera intéressant, bah, c'est tu peux réutiliser par exemple le bateau pour montrer ben, qu'ils ont navigué jusqu'en Amérique. Mhm. Et après, ce qui sera intéressant pour rendre ça interactif, c'est est-ce qu'on pourrait mettre un média par exemple? Oui, complètement. Alors, je vais tout de suite reprendre le bateau, que je vais Ouais, faire partir d'ici, euh, et que je vais faire se déplacer jusque là-bas, sur la gauche, il est ouais, dans mon écran. Et je vais le faire tout simplement en deux zones cliquables. Première pour d'accord. le point de départ, deuxième pour le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est ici, à peu près. Tu m'avais dit à côté de Philadelphie, c'est ça qu'ils ont débarqué les Ouais, Vikings? c'est ça. On a retrouvé des traces archéologiques dans le nord des États-Unis et au Canada. Donc c'est à peu près vers ici, ouais, tout Bah, à fait. parfait dans ce cas-là. Ce que tu viens de me dire là on a trouvé des traces archéologiques dans le nord et autour de Philadelphie. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre moi dans un encart et que le personnage Ouais, vient expliquer. Alors ah, c'est une très bonne idée ça.
je vais reprendre un bloc parlé pour que le personnage puisse le dire. Et il pourrait dire on a retrouvé des traces archéologiques voilà, en Amérique du Nord. Alors, je vais mettre une majuscule parce que je suis comme ça. Une Amérique du Nord. Donc là, il y a un correcteur intégré, c'est ça, dans l'outil. Oui. Ça le sur... D'accord. Alors, quand ça le met en orange comme ça, c'est une question de dictionnaire. C'est-à-dire que ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire de VTS Editor. Alors, je pense que voilà, c'est une question c'est pas un dictionnaire des noms propres, donc c'est pour ça qu'il ne connaît pas forcément. Euh, D'accord. mais en l'occurrence, si je fais une erreur, par exemple là, si j'enlève ça, il va me le dire, et en cliquant droit dessus, je vais pouvoir avoir une suggestion pour le corriger automatiquement. Ouais, ça, c'est bien ça. Ouais. En Amérique du Nord, les Vikings, alors je vais encore mettre une majuscule, sont les premiers occidentaux à avoir découvert le continent américain. Alors du coup ça c'est ce que le personnage va dire. Moi ce que j'aimerais bien en plus, c'est le visualiser, parce que tu le sais très bien pédagogiquement, c'est toujours mieux d'avoir la totalité des sens qui sont mis à contribution pour le transfert de connaissances. Et du coup, là, on a Complètement. l'auditif avec le personnage qui va parler. Alors, pour le moment, il ne parle pas, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on générera des voix, on aura du son. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter à cette voix, visuellement, un- une trace écrite. Et donc, je pensais à un encart. Alors, j'ai encore une fois prévu quelque chose voilà, un encart que je voudrais mettre sur le côté. Alors, j'ai une image prévue, un cartouche, que je peux mettre plus grande. Voilà. Et dans ce cartouche, je pourrais venir rajouter du texte. Voilà, les 3 points importants qu'on voulait mentionner. Alors du coup, ce Est-ce qu'on cartouche, pourrait mettre autre chose que du texte dans cet encart? on peut tout à fait mettre des images, on peut mettre aussi une vidéo. Donc oui, on n'est pas limité au texte. On peut aussi mettre des formes géométriques si on le souhaite, colorées. Ça, c'est des choses qu'on fait avec les fonctionnalités de VTS Editor. Pourquoi t'as quelque D'accord. chose en tête? Non, mais je me suis dit, parfois, si on avait des visuels sous la main, bon, après, c'est dans la Mhm. création pédagogique. Si on avait, par exemple, des images, des fouilles archéologiques, on pourrait aussi intégrer ça dans les zones cliquables. Tout à fait, tout à fait. Dans un Oui, encart qui est spécialement prévu pour ça. complètement. Moi, je D'accord. pensais que ça pourrait être intéressant d'ajouter 0,5 secondes d'animation ici et que Oui, ensuite les éléments qui sont dits par le personnage soient illustrés chacun à leur tour. Donc, tu vois, point 1, point 2, point 3, un petit peu comme ce qu'on aurait dans PowerPoint, euh, d'accord. mais qu'on l'ajoute. Pour ça, juste pour qu'on s'y retrouve, on va avoir notre encart qui est là. Et je voudrais mettre du coup le texte 1 qui serait ce sont les Vikings qui ont découvert les États-Unis ou l'Amérique. L'Amérique, Voilà, on peut dire le contraire. découvert l'Amérique. Voilà. Je le mets plus petit pour que on puisse le voir. Je vais changer la couleur également du texte pour qu'on le voit derrière. Là, on voit l'arrière-plan. Alors, je vais peut-être avoir besoin de 2 lignes. Voilà. Premier point que je voulais illustrer. On en a un. Et j'ai pas besoin de l'encart parce que je l'ai déjà mis précédemment. Ça, c'est juste le texte qui va venir par-dessus cet encart-là. Je vais créer un deuxième texte pour aller avec le second. Peut-être un deuxième point que tu voulais aborder par rapport aux Amériques. C'est que. Alors, je vais juste mettre les éléments dans l'ordre. C'est qu'éventuellement les Vikings n'étaient pas des grands sanguinaires comme on pouvait le croire, mais qu'ils avaient plutôt. Complètement, il y avait une volonté aussi de coloniser et de s'installer. Mhm, Donc on retrouve beaucoup cette optique, alors notamment en Amérique, même bon, s'ils n'ont pas perduré sur les siècles suivants, il y a une volonté parfois de s'installer complètement. Ça a été le cas aussi en Angleterre. Bon, au bout d'un moment, les Anglais, ils en ont eu marre, ils les ont chassés. Mais sous l'impulsion aussi de la christianisation, hein, parce qu'en l'an 1000, c'est pour ça que la Christ, comme c'est un peuple païen initialement, euh,
ils ont été christianisés progressivement, et c'est de là, une fois qu'ils ont été christianisés, que l'ère viking prend fin. D'accord. Et donc, ils ont une volonté de s'installer, et ils sont réussi à s'installer notamment en Angleterre. Et on verra avec notre troisième point aussi de quelle manière en France. Tout à fait, tout à fait. Je termine juste avec un troisième point que j'ajoute Ouais. dans l'encart. Je vais juste remettre l'encart pour savoir où est-ce que j'ai positionné ça. Parce que je n'ai pas mis visuellement que ce n'était pas Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Du coup, je vais l'écrire. Euh, Oui, ça peut être intéressant de le préciser. voilà, je vais juste écrire ce n'est pas Christophe Colomb, point d'exclamation, ça suffira. Et là, on a du coup T'as écrit trois textes. Christophe. J'ai écrit Christophe. Ah oui, tu as raison. Je vais venir le modifier. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, du coup, comme j'avais mis une majuscule. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ce sont les Vikings. Alors, où est-ce que je voudrais positionner mon deuxième bateau? Parce que tout à l'heure, j'avais créé le bateau qui partait d'ici. Je voulais qu'il aille jusqu'en Amérique. Et ça pourrait être intéressant de le mettre par ici, à peu près. Voilà. Dans le discours, on a ces trois phrases qui sont dites les unes derrière les autres. Et en fait, il y a des choses qui vont se passer au fur et à mesure pour le réaliser. Donc là, notre deuxième point d'intérêt a été réalisé et je vais devoir faire quelque chose pour que tout reste toujours interactif. C'est que je vais devoir créer une boucle de retour. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, euh, ou ceux qui nous ont rejoints en cours, on a créé euh, deux interactions avec deux points. Pour le moment, ce qui se passe quand on clique sur l'un, donc le premier, c'est cette interaction qui se déroule. Le deuxième, c'est cette interaction qui se déroule. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse se dérouler les unes après les autres. Et donc pour ça, j'aimerais bien revenir sur ce bloc zone cliquable à gauche voilà, dans la suite. Donc je vais en fait utiliser un bloc relié directement qui me permet de simplement relier les éléments entre eux et je vais amener avec d'autres blocs reliés les liens après les premiers blocs pour revenir en arrière. Voilà, je me crée un chemin. Ça va revenir dans ce bloc zone cliquable ici. Et pour que ce soit Donc, ça veut dire qu'à tout moment, je peux choisir l'un ou l'autre des points sans avoir d'implication sur l'ensemble du scénario. Je peux revenir sur les points. Oui, exactement. Alors, il y a D'accord. évidemment des petits détails à ajouter, mais on le fera quand on aura fini le troisième point. Je vous montrerai qu'il y a D'accord. quelques éléments sur lesquels il faut être vigilant. Donc là, juste pour qu'on voit ce qu'on vient de réaliser, parce que c'est pas mal d'avoir une vision en cours, on peut toujours lancer la simulation qu'on a créée. Je l'ai relancée au début exprès. Voilà. On a du coup nos deux points d'intérêt qui sont à l'écran. Le premier point parle du bateau viking et le fait se déplacer. Et après, on revient, comme j'ai créé le point de retour, on revient sur notre interface interactive. Et le bateau viking, j'ai fait exprès de ne pas le retirer. Donc il est toujours présent. Ça peut être intéressant d'avoir des idées de gamification qu'on ajoute au fur et à mesure d'un scénario pour débloquer des éléments dans le parcours de l'apprenant. Donc ça lui met Ça pourrait être notre fil rouge. C'est un peu ça que complètement, tu as eu comme idée. D'accord. exactement. Et on pourrait le retrouver tout au long du scénario. Exactement, exactement. D'accord. Je clique sur le deuxième point pour montrer ce qu'on a fait. On a notre personnage qui parle. Tu vois, le bateau s'est remis ici. Euh, Hmm. voilà, ils ont fait le déplacement. Exactement. Donc on a cet encart qui apparaît. Et puis après, on revient sur ces deux points. Alors quelque chose auquel il faut penser, c'est à effacer les éléments qu'on veut effacer éventuellement une fois qu'ils ont été mis à l'écran. Tu vois, cet encart, par exemple, Ouais. Guillaume, il était très bien quand il était là pour expliquer ce qu'on voulait expliquer, mais une fois qu'on l'a dit, il faut penser à l'effacer. Donc ça, c'est assez simple en réalité. Juste, tu vois, avant de faire le boucle de retour qui correspond à mon deuxième point, je vais venir D'accord. placer une autre zone cliquable dans laquelle je vais prendre tous les éléments qui avaient été affichés, donc l'encart, et puis les textes 1, 2 et 3, 2 et 3, et je vais faire en sorte qu'ils soient tous effacés. Je vais mettre une seconde d'animation pour que ce soit plus fluide. Et ce bloc-là, que je viens de créer du coup, va m'assurer que lorsque je reviens sur la carte avec les interactions, eh bien je n'ai plus je n'ai plus l'encart avec La les carte indications. s'efface.
Mais le Et drakkar, on peut passer à un troisième point. voilà. Mais le drakkar lui-même, j'ai choisi de le conserver. D'accord. Alors je me suis dit que dans l'animation qu'on a vue tout à l'heure, le drakkar allait un peu vite. C'était lié au fait que dans ce bloc-là, là, il y avait un temps d'animation de 1 seconde. Ça peut être intéressant de l'allonger pour qu'on puisse le voir de façon plus fluide. Voilà, j'ai allongé le temps d'animation du bateau de la Norvège vers les États-Unis. Alors, notre troisième point qu'on voulait aborder, tu m'en as parlé, c'était le sujet de l'héritage des Vikings. Ouais, complètement. Je voulais pour finir un peu sur cette histoire-là, bon, très succincte, hein, on a pris vraiment trois points principaux autour des mythes. C'est se rapprocher un peu de chez nous, hein, la France. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage en France? Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Normandie, il y a plein de noms de villes. En fait, tous les noms qui finissent en ek, etc., sont des héritages de la langue viking, qui signifie souvent le puits, etc., par rapport à des points d'intérêt dans la ville. Et en fait, le roi de l'époque, Charles le Simple, ben, plus les raids se succédaient, parce qu'ils venaient par petits groupes de 400-500 guerriers maximum, c'était vraiment une guérilla. Ils pillaient les villes, dont Paris. Et au bout d'un moment, ben, Charles le Simple, le roi de l'époque, il en a eu marre. Donc, il a essayé de négocier avec les Vikings en leur disant, ben, vous arrêtez de nous piller et on va vous céder un territoire. Et ben, en 911, Charles le Simple, il a cédé la Normandie, l'actuelle Normandie, à Rollon, qui est un grand guerrier viking d'origine danoise. Hmm. Et en fait, c'est devenu le premier roi de Normandie, qui fera suite à une longue succession de rois très illustres, comme par exemple Guillaume le Conquérant, qui est très connu et qui va conquérir notamment l'Angleterre avec la fameuse bataille d'Hastings en 1066, qui est un peu le 1515 anglais. Donc, nous, on a Marignan, eux, ils ont Hastings. Et C'est vrai. du coup, la Normandie a été cédée aux Vikings. Donc, les Normands, en fait, Alors, sont ouais, les ancêtres des Vikings. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a posé du coup une interaction sur la Normandie spécifiquement, et on veut l'expliquer à nos apprenants, et donc on va leur dire que suite à des pillages incessants, le roi français, Charles le Simple. voilà, alors je vais l'écrire, hein, suite à des pillages incessants, le roi Charles V, tu dis? Charles Charles le Simple. le Simple, ouais, Alors, le simple, c'est parce qu'il n'était pas très courageux, justement. d'accord. Ah oui, Il est on l'a resté dans retenu pour ça. l'histoire. C'est ça, on l'a retenu pour ça. Exactement. A cédé la Normandie aux Vikings. Enfin, gaffe, il n'y a pas d'accent sur ACD. Oui, tu as raison. A cédé la Normandie aux Vikings. Aux Vikings. Oula, attention. Aux Vikings. Notamment à un. Alors, tu m'as parlé de Roland, qui est. Ou Roland. Voilà. Roland, pardon. R-O-2-L-O-N, qui était voilà, le guerrier viking danois très illustre à l'époque, Euh, autant que Ragnar Lothbrok, pour ceux qui ont ouais. suivi la série. Comme ça? Ou comme ça? Roland sans des. Ouais, voilà, comme ça, c'est ça. Ouais, je parle à un expert qui m'explique comment on le découvre. Et Roland, il prend, voilà, il prend le contrôle de la De la Normandie. Normandie actuelle. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, que j'ai pu voir dans la série Viking, c'est qu'il y a eu une bataille de Paris ou quelque chose comme ça? Oui, complètement. Ils ont plusieurs fois pillé Paris. Et en fait, pour éviter qu'ils détruisent trop la ville ou pas, bah à chaque fois, le roi négociait pour leur remettre des pièces d'or, des biens pour qu'ils arrêtent de piller et qu'ils retournent dans leur pays. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que leur raid se faisait à certaines périodes de l'année, en fonction du climat et en fonction dans les pays nordiques de la facilité de navigation, parce que c'était des grands experts en navigation. Et du coup, justement, c'est à cette issue-là
Eux, en fait, l'objectif, c'était pas de détruire complètement des villes, mais c'était de prendre des gens en esclaves, parce qu'il y avait un grand trafic d'esclaves à l'époque, amasser des richesses et retourner dans leur pays d'origine pour ben, être un peu le clan qui a le plus de pouvoir, parce qu'ils ont amassé le plus de richesses, qu'il y avait beaucoup de guerres de clans internes aussi, hein. Hmm. Il faut savoir. D'accord. Alors, je me dis que j'ai une petite vidéo sur les Vikings. Ça peut être intéressant tu vois, à illustrer, enfin pour illustrer le côté très pilleur, très on va dire conquérant des Vikings. Et je me dis dans l'encart que je vous ai montré tout à l'heure, on peut tout à fait rajouter une vidéo ici. Ouais, ça, c'est intéressant parce que je pense aussi dans les cas où on parle de l'histoire de l'entreprise, on pourra avoir des trailers Ouais. sur les valeurs de l'entreprise, sur la culture qu'on peut ajouter aussi de cette manière pour vraiment, par exemple, dans le cadre d'onboarding programme, faire découvrir l'histoire et les valeurs d'une entreprise à ses collaborateurs et aux nouveaux arrivants. Mm, tout à fait, tout à fait. Alors je te laisse continuer pendant que moi je mets en place. Donc là, oui, on est sur une vidéo où on voit l'arrivée. Donc on est loin des hordes précisées dans les écrits de l'époque, hein. Oui. C'était vraiment pour se dire, bon, on s'est pas fait pouiller par 400 personnes alors qu'on a une armée gigantesque. En fait, c'était vraiment des guérillas hein, de l'époque, hein. C'est entre guillemets, le terrorisme de l'époque, où c'est vraiment très rapide, très incisif. Et Mm. là, c'est bien précisé dans cette vidéo où on voit les dizaines, quelques dizaines de bateaux qui arrivaient, ils s'installaient, ils pillaient, ils repartaient. Ouais, tout Donc à c'est fait, tout à fait. intéressant d'avoir cette vidéo à ce moment-là. Ouais, je suis très intéressé. Je me dis, pour terminer, je peux peut-être montrer un petit artifice qu'on peut utiliser dans l'animation des vidéos qu'on met. Moi, ce que je voulais faire ici, c'était faire réapparaître le personnage qui parle pour qu'il présente la vidéo et qu'ensuite il redisparaisse et que la vidéo passe en plein écran pour être visualisée dans de bonnes conditions avant qu'elle disparaisse et qu'on revienne sur la carte. Et donc pour ça, Excellent. en fait, c'est pareil à chaque fois, c'est simplement de réutiliser les éléments qu'on a déjà utilisés précédemment. C'est-à-dire, j'avais créé un fond pour masquer le personnage. En fait, je vais venir le faire disparaître. Alors, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé carte. Oui, c'était ma carte. Ma carte, je vais la faire disparaître. Et On voit un très bel usage des zones cliquables là aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. ouais, exactement. Pareil, tous mes points que j'avais sur la carte, je vais les faire disparaître. J'en ai pas besoin pendant la discussion ni pendant la vidéo. Donc je fais tout disparaître, puis le personnage va parler, puis la vidéo va apparaître dans son encart. Moi, ce que je me dis, c'est que l'encart est pas forcément nécessaire ici, du tout. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que la vidéo commence petite et qu'ensuite comment dire, Elle devient en elle plein grandisse. écran. Voilà, c'est ça. Donc je m'assure bien que le temps d'animation de la vidéo soit respecté. Le temps d'animation, c'est son apparition finalement. Et je mets un deuxième bloc zone cliquable avec la même vidéo où je vais simplement changer ses dimensions. Voilà. Et là, je peux la mettre alors, aux dimensions qui m'intéressent. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus grand que ça peut suffire. Après, évidemment, on peut affiner en fonction de la taille de la vidéo, en fonction des dimensions qu'on veut atteindre. Voilà. Et une fois que ça c'est réalisé, alors la vidéo dure un certain temps, elle dure une trentaine de secondes, donc ce que je vais faire pour que ça fonctionne bien, c'est que je vais faire attendre 30 secondes, le temps que la vidéo se termine. Je vais juste m'assurer voilà, que ça prenne le temps pour venir. Voilà. Donc là, la vidéo va grandir, jouer pendant 30 secondes, et ensuite, alors comme précédemment, je vais terminer et je vais revenir ici. Alors, chose que je dois rajouter avant de terminer complètement cette animation, c'est que tu vois, j'ai effacé la carte et les différents points. Et ben, ils vont être automatiquement recréés par ici. Alors c'est là où je me dis éventuellement, je vais faire revenir l'élément à la carte pour que la carte réapparaisse également. Comme ça, la carte va disparaître pour que le personnage parle. Et puis lorsque le personnage aura terminé de parler, eh bien, il va redisparaître derrière la carte. Tu vois, quand on va reboucler après ces éléments-là. Voilà, là, on a
concrètement un bon usage des zones cliquables avec trois choses qu'on peut réaliser différentes. Faire des animations du Mm. plateau, faire des illustrations dans un encart, ajouter une vidéo pendant les éléments et aussi toute la partie interactive sur les points qu'on a vus ici. Je vais vous le jouer pour que vous ayez une bonne vision de ce qui se passe. Voilà, comme tout à l'heure. On a les 3 points. Alors, je me disais quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en réalité, quand on en a un peu discuté en amont, Guillaume, on s'était posé la Ouais. question, pédagogiquement, est-ce que ce serait pas plus intéressant, enfin, qu'est-ce qui est plus intéressant entre le fait de montrer les éléments les uns après les autres ou le fait de faire une frise comme ça dans laquelle l'apprenant choisit ce qu'il veut, ben, visualiser? Oui, complètement. On s'est dit, est-ce qu'on part sur une frise, comme on a l'habitude de voir, avec une succession de dates, et qui suit forcément un ordre chronologique? Mmh. Enfin, sur ces histoires-là, on n'est pas parti sur cette option pédagogique. On voulait vraiment laisser libre choix à l'apprenant et avoir vraiment une découverte didactique, intéressante, en fonction, voilà, plus Tout à fait. d'événements plutôt que d'une succession de dates qui, on sait, il y a une partie des personnes, quand ils sont face à une succession de dates, ils sont pas forcément engagés, passionnés par ça. Et là, vraiment de partir sur des événements. D'ailleurs, je vois très bien ces usages-là aussi pour d'autres usages, hein, que ce soit pour expliquer les événements marquants d'une entreprise, plutôt que de faire une chronologie habituelle, on peut partir sur les événements marquants et vraiment laisser le choix pour découvrir à son rythme et de la manière qu'on le souhaite l'histoire des Vikings ou de son entreprise, par exemple. Mmh. Voilà, et 3e point, c'était celui-ci. Donc là, le personnage réapparaît et ensuite on a la vidéo qui apparaît, en grand. Voilà, Ah, super. voilà. Alors je la Donc le redistribue. lag, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, c'est normal, c'est lié à l'usage de GoToWebinar. Quand vous concevez sur l'outil, c'est très fluide. Oui, complètement, ouais. Et même pour les apprenants, c'est tout aussi fluide, hein. C'est juste que là, on est en partage de vidéo sur le web et c'est pour ça que vous avez parfois des ralentissements. Voilà, une vidéo, c'est pas forcément ce qu'on veut projeter à l'écran, mais le concept était là, c'était qu'une vidéo peut commencer petite et donner l'impression de grossir justement pour zoomer dedans. Ouais, très intéressant. Voilà. Alors c'était le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. À ce sujet, il y a pas mal d'astuces de gamification sur lesquelles on pourrait agir. Moi, je pense notamment à des éléments qui viendraient s'ajouter visuellement pour indiquer qu'on est déjà passé par ici, éventuellement une barre de progression qu'on pourrait rajouter pour dire vous avez fait 30%, 60%, 100% de l'expérience. On pourrait rajouter des questionnaires de satisfaction ou des questions ouvertes. Vraiment là, le champ des possibles est complètement ouvert et va venir ajouter des éléments d'ancrage mémoriel pour l'apprenant. Donc là, dans la méthodologie pédagogique, c'est un peu, on a fait le scénario idéal et après, on vient agrémenter avec des alternatives ou des éléments de gamification pour aller encore plus loin sur la base du scénario initial, c'est ça? Alors c'est ça et c'est même, on est allé un petit peu au-delà parce qu'on a fait une partie des alternatives étant donné qu'on peut naviguer entre les différents points. Ce qui Oui, ce qui ce qu'on ce que je viens de mentionner, c'est toute la partie amélioration, donc graphique, amélioration d'expérience. Alors c'est pour ceux d'accord. qui connaissent notre méthodologie en 8 points, c'est les méthodes 7 et 8, pour apporter du scoring et pour apporter, bah, cette patte, que nous on utilise le terme, juicy en interne pour parler de ça, Hmm. pour dire que voilà, c'est dynamique, que c'est spécial, que ça crée un vrai ancrage mémoriel. C'est mémorable à proprement parler. Ouais, je vois très bien. Mm. Alors on a encore un petit peu de temps devant nous. Ça peut être l'occasion de demander à l'audience, Ouais. vous spectateurs qui avez vu ce webinaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions surtout par rapport à ça, par rapport peut-être aux usages que vous allez en avoir? Je vous invite à écrire dans le chat. Nous on va voir arriver les questions et on pourra y répondre.
Ouais, moi je vois une question. Là, on n'a pas vocalisé. Ça se passe comment en fait la vocalisation? C'est à la fin généralement? Oui, c'est tout à fait, c'est une excellente question. Alors la vocalisation, on la fait systématiquement à la fin du projet. Là, dans le projet que je vous ai montré, enfin, qui est devant nous, ce qu'on pourrait faire pour aller très vite, pour avoir quelque chose de jouable, c'est qu'on pourrait générer les voix dans l'onglet de génération, ici. Ça nécessiterait de choisir pour notre personnage ici une voix de synthèse. Et puis après, ça D'accord, consommerait un certain nombre de crédits pour générer l'ensemble des voix. Alors pour ceux qui veulent le voir, on peut le faire en live. Euh, 19 crédits pour le projet qu'on vient de réaliser très bien. à générer. J'ai une question intéressante là de l'audience. Comment faire pour indiquer que l'apprenant est déjà passé par ce point, Oui, par les points oui. Alors il y a plusieurs qu'on a façons de le définis? réaliser. La première chose, c'est que vous allez devoir prévoir des éléments supplémentaires à ajouter à l'écran. Donc exactement de la même façon qu'ici, on a trois points d'intérêt. On aurait des éléments supplémentaires, par exemple, voilà, un point euh, de passage que j'ajouterais, disons par ici, par exemple, si j'ai une image prévue à cet effet. Et cette image, je pourrais la conditionner avec une variable pour dire ça n'apparaît que si l'apprenant a déjà cliqué ici. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Nicolas. J'ai une autre Oui, question très intéressante. À quand une illustration de la place des femmes chez les Vikings comme la Guarta? Oui, tout à fait, hein, on a dû faire des choix. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la femme a une importance incroyable dans la société viking et elles étaient même présentes au combat parce que effectivement, être un guerrier ou une guerrière dans la culture viking, c'est accéder au Valhalla. Mourir au combat, c'est accéder au Valhalla, qui est l'équivalent du paradis. oui. Et donc, oui, tout à fait, les femmes avaient une très grande importance dans cette société. C'est vrai, c'est vrai. Par ailleurs, pour ceux qui seraient amenés à concevoir avec VTS Editor, soyez extrêmement vigilants à utiliser des personnages variés, hommes, femmes, ethnies, etc. Parce que justement, on s'adresse à monsieur tout le monde, on s'adresse à tout un chacun, et parfois on a pour habitude de choisir toujours le même personnage. Et ça peut être, enfin, on a une richesse de personnages qui permet d'aller plus loin. Je vois Complètement. une question intéressante de l'audience sur la possibilité de mettre des délais sur les points tout en permettant de naviguer. Alors, je comprends la question sous la forme de on aimerait que certains points n'apparaissent qu'au fur et à mesure, hein. Donc, je vais répondre à ce point-là. Bah, c'est exactement le même concept que les points de passage, que pour indiquer que quelqu'un est passé par un endroit. On va vouloir retenir que l'apprenant est passé par un ou deux endroits, et on va utiliser pour ça des fonctionnalités supplémentaires que j'ai pas eu le temps d'illustrer ici, qui sont soit les flags, soit les variables. Et de la même façon, du coup, on conditionnerait par exemple un point supplémentaire, donc par exemple un point qui apparaîtrait par là, et on dirait que ce serait le point 4, et ce point 4 ne pourrait n'apparaître que à une condition, qui est que les trois points précédents ont été vus. Si, pour ceux qui peuvent le visualiser, c'est une option avancée de conditionnement d'une zone cliquable à cet endroit-là. Ça demande d'utiliser des variables pour l'utiliser. Voilà, j'ai répondu à la question. Oui, et en effet, pour la personne qui a posé la question sur le délai, ce n'est pas le compteur qui permettra de faire ça, c'est plutôt des variables et des conditions. Très bien. Et une autre question intéressante aussi, c'est est-ce qu'on peut éliminer la punaise quand l'apprenant est passé? Bah, tout à fait, en fait, de la même façon qu'on peut conditionner que quelque chose apparaisse enfin, selon une certaine condition, ben, on peut faire en sorte que quelque chose n'apparaisse plus à partir du moment où il a été sélectionné. Alors celui-ci est assez simple à faire, du coup je pense que je peux l'illustrer. Il ne me demande pas de créer beaucoup d'éléments. Du coup je peux prendre le premier par exemple avec le Drakkar, et je vais mettre une condition dessus. Cette condition, ça va être d'être passé sur le point 1, et pour ça je vais utiliser un flag en fait. Le flag, je vais le rajouter directement sur le point supplémentaire. Hop, oh, pardon, je vais rajouter un flag ici. Ce flag, alors je vais l'appeler point 1, et il va me retenir que l'apprenant est passé par le point 1 dès lors qu'il passe par ce bloc-là. Ce bloc-là, du coup, je vais pouvoir
créer une condition pour l'utiliser dans la zone cliquable du point 1. Et cette condition, ça va être que la punaise n'apparaisse pas si le point 1 a été visité. Et en réalité, là, c'est intéressant, ça nécessite de comprendre un petit peu comment fonctionnent les variables. La solution ici, je vous la donne, c'est de mettre point d'exclamation point 1, comme ça. Et là, ça donne une condition à l'opposé de point 1, c'est-à-dire cette punaise ne sera visible que si le point 1 n'a pas été fait. Je vais vous illustrer comment ça fonctionne, je vais juste reprendre au début et le montrer. La punaise va disparaître. Donc, hop, la punaise va apparaître normalement au début, pas de problème. Et voilà, on a l'explication. Et après cette explication, voilà, quand on revient sur la frise, ben la punaise a disparu. Voilà, c'est aussi simple que ça dans le logiciel. On va utiliser des variables pour le faire. Super. Alors, Oui, concernant, j'ai une autre question. Est-il possible de récupérer les projets réalisés pour les analyser plus en détail? Alors complètement. tout- On oui. vous proposera les VTP pour ceux que ça intéresse. Et Mhm, on va aussi créer une nouvelle partie dans la communauté où on pourra voir le replay de ces webinaires. Donc, vous aurez bien sûr les vidéos de la série de 6 webinaires qu'on va proposer. Aujourd'hui, c'est la deuxième session. Et mhm. on vous proposera également les VTP pour que vous puissiez voir vraiment cette conception et les techniques pédagogiques que Nico peut mettre en place au quotidien et notamment dans ses webinaires. Ouais, exactement, c'est ça. On est en train de créer cette page et lorsqu'elle sera en ligne, vous recevrez tous une notification et vous pourrez aller voir les replays et télécharger les projets qui ont été réalisés pendant les sessions. Très Très bien. bien, hein. Je pense qu'on Bah oui. on a répondu à pas mal de questions. Pour ceux qui veulent plus enfin, un accompagnement plus poussé, éventuellement discuter avec nous, je vous invite à nous contacter. Alors, soit mon contact, vous aurez toutes les informations par mail suite à votre inscription au webinaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain qui aura lieu mardi prochain. Ouais. Voilà. Et dans ce cas-là, ben, portez-vous bien, Moi, restez j'avais chez vous, hein. quelques petits mots à Ouais. dire aussi. Ah oui. C'est ouais, donc pour l'histoire des Vikings, pour conclure un peu, n'hésitez pas à regarder la série qui est très bien faite, parce qu'elle est faite en partenariat avec des historiens. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à lire le livre de Régis Boyer qui est passionnant, qui s'appelle tout simplement Les Vikings. Et je vous invite bien sûr à aller sur la communauté et n'hésitez pas à télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas, le logiciel auteur sur notre site en accès gratuit et illimité. Vous pouvez même exporter vos scénarios créés. Il y aura juste un filigrane en version gratuite. Et alors oui, à quel endroit dans la communauté pour les replays, c'est pas, pour l'instant, elle n'est pas encore faite, mais ce sera dans une nouvelle page qu'on va créer qui sera la page ressources. Donc, pour répondre à la question d'une personne de l'audience. Super. Ah, merci, Et merci merci à Guillaume. tous, hein. Et portez-vous bien en ces temps difficiles. Voilà, prenez Exactement. bien soin de vous et de vos proches. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Merci Nico.